Alors, Airbus, un avion hydrogène vert à l'horizon 2035. Les premiers vols d'essai sont attendus d'ici 2 ans. Alors, les bonbonnes sont placées, à un endroit un peu inquiétant si ça explose, hein, évidemment. C'est étonnant que... non, ils peuvent pas les placer dans les ailes, j'allais dire, mais non, ça va être compliqué quand même. Il y a déjà des réacteurs. Bon, alors voyons ce qui est dit dans cet article. Un protocole d'accord a été signé entre le constructeur français et la société Fortescue Future Industries pour développer un avion zéro émission. Le projet Airbus de développer un avion hydrogène fait doucement son chemin. L'an passé, la société Tricolor avait lancé, en collaboration avec Ariane Group et la société aéronautique Safran, un projet baptisé Hyperion, qui a pour but d'étudier la propulsion hydrogène et son système de distribution et de stockage. Les choses vont plus loin avec l'annonce cette semaine de l'accord entre Airbus et FFI, société australienne spécialisée dans l'hydrogène. L'accord prévoit que les deux entités s'associent dans l'étude des règles liées à l'hydrogène vert, les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement mondiales, un circuit allant de la production d'hydrogène à la livraison aux aéroports jusqu'à l'approvisionnement des avions en hydrogène. En février, Guillaume Faury, PDG d'Airbus, avait présenté les détails du projet hydrogène et annoncé les premiers tests réels dès 2025, avec des avions utilisant de l'hydrogène liquide à moins de 250 degrés, stocké dans des réservoirs spéciaux. Le stockage de l'hydrogène liquide demeure toutefois un challenge majeur, car ce dernier occupe 4 fois plus de place que le kérosène traditionnel. Ah oui, quand même. Pour l'heure, l'hydrogène devrait concerner uniquement des vols moyens courriers. Le temps est venu d'une révolution verte dans l'industrie aéronautique, a déclaré Andrew Forrest, fondateur et président de la FFI, rappelant comment l'industrie aéronautique produit plus de 2,5% des émissions mondiales de CO2. Le climat de l'Australie s'est déjà réchauffé en moyenne de 1,5 degré depuis 1910. Des événements extrêmes se produiront plus fréquemment si l'industrie ne s'unit pas, pour se décarboner rapidement et complètement, prévient-il. Nous sommes tous des citoyens du monde. Les gens veulent voyager, se retrouver avec leurs familles et leurs amis et explorer de nouveaux endroits, sans être obligés de polluer la planète. Le problème n'est donc pas le voyage, mais l'approvisionnement des avions et des bateaux. Tout cela doit se faire sans émissions, uniquement avec de l'énergie 100% verte. Alors je suis d'accord, effectivement, l'hydrogène, pour les avions, pourquoi pas. Par contre, évidemment, il faut vraiment que ça soit très sécure quand même. Il y a évidemment hors de question que ça explose, hein, les pauvres passagers, sinon imaginez. Et ça ferait de la très très mauvaise pub pour les compagnies aériennes et pour l'hydrogène en plus. Donc, qu'ils mettent ça au point, ok, mais il faut que ça soit 100% sécuritaire, quoi. Effectivement, ça sera toujours mieux que le kérosène, ça c'est évident. Et les batteries dans les avions, je pense pas que ce soit une solution. C'est tellement énorme un avion qu'il faudrait des tonnes et des tonnes de batteries, ça serait pas jouable. Ça serait très compliqué. Donc ok, affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao ciao.